Bonjour à tous et bienvenue dans ce bilan couture où je vais vous présenter tout ce que j'ai cousu au mois d'octobre et peut-être vous donner quelques idées pour votre garde-robe de l'automne. En parlant de garde-robe d'automne, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo, Lily-Silk. J'ai déjà eu l'opportunité de collaborer avec eux il y a quelques mois et j'ai eu un vrai coup de cœur sur leurs produits, aussi bien au niveau du design que de la qualité qui est juste dingue. Donc autant vous dire que je suis ravie de vous présenter quelques articles de la nouvelle collection. Mais avant ça, pour celles qui ne connaîtraient pas Lily-Silk, eh bien c'est une marque qui est spécialisée dans la soie et le cachemire, qui sont des matières naturelles, extrêmement douces, de grande qualité, très agréables à porter et qui vont à coup sûr amener beaucoup d'élégance à votre dressing. Vous le savez, j'achète très peu de vêtements dans le commerce et je suis très exigeante avec les marques que je choisis, notamment en ce qui concerne le respect de l'environnement. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai accepté de travailler avec Lily-Silk, parce que c'est une marque responsable. Déjà parce qu'ils fabriquent seulement les quantités qu'ils sont sûrs de pouvoir vendre, et ensuite parce qu'ils utilisent les chutes de tissu pour en faire des accessoires comme des chouchous ou des bandeaux pour les yeux. Donc il y a vraiment zéro gâchis. En plus de ça, Lily-Silk travaille avec des fibres naturelles comme la soie, le cachemire ou encore la laine. Et en plus de ça, ils vont créer des vêtements qui sont intemporels et dont vous n'allez pas vous lasser. Et je trouve que c'est très important quand on investit un peu d'argent dans une belle pièce, on a quand même envie de la garder longtemps. Je vous propose maintenant de découvrir 3 pièces de la nouvelle collection qui m'ont généreusement été offertes par Lily-Silk. On commence avec ce pantalon de costume large en flanelle de laine avec un délicat motif Prince de Galles. J'adore la coupe large mais quand même ajustée au niveau de la taille et des hanches. Les finitions à l'intérieur sont vraiment magnifiques et j'ai choisi de l'associer à mon t-shirt blanc basique fait main et des baskets pour un ensemble décontracté qui vient contraster avec le look plus classique du pantalon. Toujours le même pantalon mais cette fois associé à un pull et des bottines à talons pour une tenue plus élégante, parfaite pour aller travailler ou boire un verre tout en étant hyper confortable. Je vous montre maintenant ma pièce préférée, ce pull en cachemire à motif diamant noir et blanc et à col rond. J'hésitais à le prendre parce que j'étais vraiment pas sûre que ce motif soit vraiment mon style, mais j'ai bien fait parce que je le trouve trop beau. Un motif fort comme ça habille vraiment une tenue, même si on le porte juste avec un jean et des bottines comme je le fais ici. Ça va aussi super bien avec un pantalon noir. Alors je sais qu'un pull en cachemire, ça a un certain coût, mais personnellement je préfère investir dans un beau pull qui sera beaucoup plus chaud et agréable à porter, plutôt qu'un pull en synthétique qui va de 1 pas être chaud et en plus qui va retenir les odeurs, se déformer au bout de quelques lavages, etc. Et en plus sur le site de Lily-Silk, vous retrouvez toutes les explications pour entretenir vos vêtements correctement et les faire durer dans le temps. On termine avec sans aucun doute le pull le plus chaud que je possède, ce pull caramel en mélange de laine et de cachemire à tricot torsadé. Autant vous dire que ce pull porté avec un jean et des baskets sera mon uniforme de l'hiver. Je le trouve aussi canon associé à une mini jupe en cuir et des bottines, parfait pour un date avec votre amoureux ou un resto entre copines. Je trouve qu'offrir un produit de chez Lily-Silk peut être une superbe idée de cadeau de Noël, que ce soit pour vous faire plaisir ou bien gâter vos proches. En plus en ce moment c'est les soldes avec le Black Friday, donc c'est vraiment le moment idéal pour investir dans une belle pièce de qualité. En plus les retours et les échanges sont gratuits sur les vêtements pour femmes, donc vous prenez vraiment aucun risque. Et si jamais il y a le moindre problème, notamment avec la taille, eh bien vous pouvez contacter le service client de Lily-Silk qui est au top. Lily-Silk me permet de vous gâter parce que je n'ai pas un ni deux mais bien 3 codes promo à vous proposer. Le premier vous offre 12% de réduction sur l'intégralité de la boutique avec le code LAURA12. Le deuxième vous permet d'obtenir 15% de réduction sur les commandes de plus de 199 € avec le code LAURAYT15. Et enfin le dernier vous permet d'obtenir 20% de réduction sur les commandes allant au-delà de 459 € avec le code LAURA20. Rendez-vous sur le site de Lily-Silk pour découvrir leurs magnifiques produits, tous les liens sont dans la barre de description. Je remercie chaleureusement toute l'équipe de Lily-Silk d'avoir été à nouveau partenaire de cette vidéo. Pour commencer ce bilan couture, je voulais vous montrer ce petit body que j'ai cousu. Alors il s'agit d'un body en maille avec des manches longues, une coupe très près du corps et surtout le détail qui fait un petit peu tout, c'est cette découpe au niveau de l'épaule et du décolleté. Alors c'est une forme qu'on voit énormément en ce moment et j'avoue, je me suis laissée tenter. Et franchement, je trouve que c'est vraiment très joli, je suis hyper satisfaite. Le patron vient de chez Vicky Sue, alors c'était la première fois que je commandais chez eux. Et franchement, j'ai trouvé que c'était très bien, en tout cas aucune erreur dans le patron. Je dirais juste de faire attention, j'ai fait le body en taille 38, ce qui est grand parce que je fais plutôt un 36 en haut d'habitude. Là j'ai un peu hésité, mais j'ai vu dans les explications qu'il fallait quand même un tissu très extensible. Le mien est en 100% coton, donc il est stretch, mais
pas trop quand même, il n'y a pas d'élastane dedans, donc j'ai préféré tailler au-dessus et franchement j'ai bien fait parce qu'il aurait pas fallu plus petit. Donc je vous recommande si vous aussi vous voulez réaliser ce body et que vous n'avez pas un tissu méga extensible, peut-être prenez une taille au-dessus. Sinon les explications étaient claires, elles sont en anglais. La seule chose c'est que ce sont des photos et je trouve que sur certaines photos on voyait pas toujours très bien exactement où est-ce que ça avait été cousu. Donc peut-être pour les personnes qui maîtrisent pas bien l'anglais et qui se réfèrent à fond aux photos, ça manque un petit peu de précision, mais si vous parlez anglais ou en tout cas que vous comprenez très bien l'anglais, il n'y aura aucun souci et le patron sinon est de très belle qualité. En plus de ça, moi je l'ai eu sur Etsy en promotion à 7 €, alors je suis pas sûre que la promo soit toujours d'actualité, mais je vous mettrai quand même le lien dans la barre d'infos au cas où. Pour ce qui est du tissu justement, alors je l'ai pris chez Mondial Tissu, je vous ai noté la référence, c'est le jersey pointel uni terracotta. En fait c'est un petit jersey vraiment assez basique, sauf que il a un petit motif assez discret. En fait ce sont des petites fleurs mais ajourées, donc avec des petits trous. Je trouvais que ça amenait un petit détail sympa et ce qui m'a surtout plu c'est la couleur et aussi la composition parce que c'est un jersey en 100% coton et ça c'est vraiment chouette parce que j'avais pas trop envie d'un tissu plein d'élastane ou quoi, ça m'emballait pas plus que ça. Donc là au moins j'avais le côté stretch mais avec que du coton, donc c'est super et en plus il est certifié Oeko-Tex. Pareil, si le tissu vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos et sachez qu'il existe aussi en blanc cassé si jamais le terracotta c'est pas trop votre truc. Les personnes qui ont vu ma dernière vidéo vont reconnaître le vêtement suivant puisqu'il s'agit de ma chemise Philippa. Alors de base c'est un patron de chez Fibre Mood, c'est une robe chemise que j'ai cousue il y a plusieurs années maintenant et comme je vous le disais dans mes projets couture d'automne, et bien c'est une robe que je ne portais pas pour deux raisons. La première c'est que le tissu est un peu transparent, hein. Vous pouvez le voir, c'est une popeline de coton blanche à rayures. Alors le fait qu'elle soit transparente sur le haut c'est pas trop gênant parce qu'on peut facilement masquer, mais sur le bas c'est quand même un peu plus embêtant. Et deuxième raison pour laquelle je ne portais pas cette robe, et bien la coupe est assez ample et je trouvais que c'était très joli sur la mannequin de chez Fibre Mood, mais sur moi ça rendait quand même moins bien. Donc pour ces deux raisons je ne mettais pas la robe et je trouve que c'est dommage d'avoir des vêtements qui traînent dans son placard et qu'on n'utilise pas. C'est pour ça que je me suis dit qu'il serait sympa de tout simplement recouper la robe pour en faire une chemise. Ça réglerait à la fois le problème de la coupe et de la transparence. Donc c'est ce que j'ai fait et en seulement 1 heure, et bien j'avais un tout autre vêtement. Donc là vraiment c'est tout bête, hein. J'ai juste raccourci la robe, j'ai simplement fait en sorte que sur le bas de la chemise ça fasse un peu cette petite vague qui remonte sur les côtés parce que je trouve que c'est plus joli. Donc j'ai pris une chemise que j'avais dans mon placard avec ce détail là et j'ai tout simplement retracé pour le reproduire. Et maintenant, eh bien, j'ai une superbe chemise qui est sympa parce que du coup, elle a quelques petits détails qui changent des chemises traditionnelles. Je pense notamment aux manches qui sont froncées, à la patte de boutonnage qui est masquée. En plus, j'adore le tissu, je trouve que les rayures sont vraiment sympas, le choix des couleurs. Et maintenant, le fait qu'elle soit transparente, soit je la porte avec un petit débardeur, je peux même la porter ouverte d'ailleurs, un peu façon sur-chemise, ou alors fermée, et même juste avec un soutien-gorge, on voit plus rien. Donc, problème résolu. Je suis super contente et franchement je me demande pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. On enchaîne avec de la lingerie et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est la première fois que je vous présente de la lingerie sur cette chaîne, tout simplement parce que c'est la première fois que j'ai obtenu un résultat potable. Donc je voulais vous partager un peu mon expérience. Alors j'ai utilisé un patron de chez Grasser Patterns, ils ont plein de patrons de lingerie, donc vraiment patron de culottes assez basique. Mon retour sur Grasser, parce que c'est la première fois que je commandais chez eux, je suis un petit peu mitigée. Non pas au niveau de la qualité du patron en lui-même, mais plus dans le système qu'ils utilisent. Si vous avez déjà commandé chez eux, vous savez qu'on n'achète pas un fichier avec toutes les tailles, mais qu'on achète finalement taille par taille. Du coup, ça permet d'avoir un tout petit prix, mais faut pas se planter. Et quand vous êtes comme moi, que c'est la première fois que vous commandez chez eux, forcément c'est un peu la roulette russe. Donc du coup j'ai passé beaucoup de temps à éplucher le site, à bien regarder le guide des tailles, vraiment vérifier que je prenais la bonne. Au final je me souviens plus laquelle j'ai prise, je vous le réécrirai dans la vidéo, je vais revérifier. Et donc j'ai téléchargé mon fichier, j'avais prévu de faire une toile heureusement. Et en fait il s'est passé un truc très étrange parce que quand j'ai voulu essayer la culotte, en fait elle était beaucoup trop petite pour moi. Mais seulement au niveau des côtés. En fait, c'est comme s'il me manquait beaucoup de matière au niveau des hanches, parce que sinon, la partie
du devant et du dos était bien, elle couvrait juste comme il fallait. Donc j'avoue que j'ai pas compris comment avait été vraiment créé le patron. Est-ce que c'est juste une question de taille, si j'avais pris la bonne, je sais pas. Mais bon, autant vous dire que j'avais pas envie de repayer mon fichier une deuxième fois, donc j'ai tout simplement fait les modifications moi-même. J'ai rajouté un petit peu en hauteur, 1 ou 2 cm, parce que je trouvais la culotte vraiment très taille basse et c'était pas très confortable. Et ensuite, j'ai rajouté aussi de la matière sur les côtés, je crois aux alentours de 6 cm de chaque côté quand même. Hein. Pour vous dire, c'était pas un petit manque. Et j'ai quand même réussi à faire quelque chose de ma toile, parce que je la trouvais quand même sympa et mignonne. Donc en fait, pour tricher, j'ai tout simplement rajouté des élastiques sur le côté et je trouve que finalement ça fait très bien le job. Et pour ce qui est de la deuxième culotte, là pour le coup j'ai utilisé mon patron modifié, donc aucun souci, elle a été directement à la bonne taille. Les instructions de grasseur sont hyper claires, franchement, pour monter de la lingerie, facile, rapide, vraiment très belle expérience au niveau des instructions. Et donc pour cette deuxième culotte, j'ai utilisé de la dentelle verte. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver des élastiques avec le même vert et quand j'en mettais un autre, ça faisait vraiment bizarre. Donc je me suis dit, quitte à mettre une couleur différente, autant trancher à fond. Et j'ai décidé de mettre plutôt une couleur beige, un peu peau. Ce qui fait que quand je porte la culotte, c'est la même couleur que ma peau, donc c'est pas trop choquant. Mais dites-moi si jamais vous avez une adresse de magasin à me recommander pour trouver des élastiques à lingerie, parce que vraiment j'ai galéré. Les miennes viennent de chez Tissus des Ursules. Ils ont un peu de choix, mais dès qu'on sort du blanc, du noir et du beige, il n'y a plus grand chose. Donc voilà, j'étais un petit peu embêtée. Alors si jamais vous savez où est-ce qu'il faut aller pour trouver du matériel à lingerie, je suis preneuse. Donc voilà ma première expérience lingerie globalement réussie avec ces deux culottes. Je compte en faire d'autres et je voudrais aussi essayer du coup les brassières de chez Grasseur, parce que bon, même si la première fois la taille était pas très bonne, au final ça m'a pas trop embêtée puisque les modifications étaient pas compliquées. Donc je pense que je vais quand même rester chez eux parce que j'aime vraiment beaucoup les explications. Donc peut-être que dans un prochain bilan couture, je vous partagerai la suite de mes créations de lingerie. On termine ce bilan couture avec un autre vêtement que je vous avais annoncé dans mes projets couture de l'automne et il s'agit de ce pantalon noir. Très belle matière que j'avais récupéré quand je travaillais encore dans la mode. Il s'agit d'un tissu qui a un mélange de soie et de laine, donc vraiment quelque chose de très noble. Ça faisait un moment que je l'avais dans mon placard et que j'attendais le bon patron de pantalon puisque je savais que je voulais faire un pantalon avec. Et je vous l'avais expliqué dans ma vidéo d'avant, j'avais eu un gros coup de cœur sur le pantalon Mascat de chez Belen Paris qui est un pantalon tailleur vraiment très beau et je voulais donc le réaliser dans ce tissu, mais malheureusement j'ai pas eu assez de matière, j'avais seulement 1m50 et pour faire le Mascat il m'aurait fallu bien 1 mètre de plus, donc j'ai pas eu le choix et j'ai fait un babette de chez Fibre Mood. Alors oui, je sais, c'est le patron de pantalon que je fais tout le temps, j'en suis au moins à mon 3e, mais en fait c'est le seul patron que j'ai qui rentre dans des petits métrages comme ça, donc pas le choix. Mais au final voilà, je l'adore, j'aime beaucoup la coupe, donc je suis quand même contente de l'avoir fait. Pour vous le présenter un petit peu plus en détail, c'est un pantalon un peu style jean, hein, donc il a deux poches sur le devant avec la petite poche revolver, la braguette zippée avec un bouton dépassant pour une ceinture et au dos des poches plaquées, donc voilà, vraiment assez basique, mais j'aime beaucoup la coupe assez droite comme ça et le fait qu'il soit de taille haute. Donc c'est vraiment un de mes modèles préférés. Seul petit bémol, c'est que comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait 2 babettes avant celui-là que j'avais fait en taille 34 et qui me vont très bien. J'ai même un petit peu de marge dedans, donc je me suis même pas posé la question de la taille. Sauf que j'ai omis un petit détail, c'est que mes 2 babettes précédentes, je les ai fait dans un denim et une toile avec de la laine dedans. Donc des matières qui sont quand même relativement souples ou en tout cas qui se détendent quand on les porte. Et là, le tissu noir que j'ai utilisé pour celui-ci, il est pas du tout stretch, il se détend pas, vraiment il reste bien en place. Ce qui fait que je me sens quand même un peu serrée dedans, même si c'est la même taille que les autres. Alors ça reste portable et ça va, je vais pouvoir le mettre. Mais c'est vrai qu'après un repas ou quoi, je me sens quand même un peu serrée, donc on n'est pas top au niveau du confort. J'aurais dû le faire en 36. Mais bon voilà, on peut pas être juste à tous les coups, donc c'est pas grave. En attendant, ça reste un pantalon que je trouve très beau. En plus, il me fallait un pantalon noir, j'en avais pas, donc je suis quand même très contente de l'avoir fait. C'est tout pour ce bilan couture, j'espère vous avoir donné quelques idées pour vos cousettes de l'automne et de l'hiver. Si jamais vous voulez voir plus de vidéos de ce style, eh bien je vous invite à vous rendre sur ma chaîne YouTube ou alors aller faire un petit tour sur mon Instagram pour plus de contenu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je vous souhaite une très belle fin de journée. Ciao!